Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des portes pour mon abri de jardin. Donc avec du bois trouvé à Leroy Merlin, on devrait réussir à faire quelque chose de sympathique et de pas trop cher. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 60 abonnés. Et pour moi, ça veut dire qu'on sort un peu du cercle famille et amis. Et ça me fait vraiment plaisir, c'est important pour moi de savoir que mes vidéos plaisent à des gens que je ne connais pas. Et ça me permet de gagner en motivation et voilà, de me pousser à continuer. Donc merci à vous. Et si jamais vous découvrez cette vidéo et que celle-ci vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Beaucoup de projets sont à venir. On a une table de jardin notamment, un établi ici pour l'atelier et plein d'autres choses annexes qui vont venir. Allez, c'est parti, on va attaquer la construction des portes pour mon abri de jardin. On y va. Pour commencer, la problématique que j'avais, c'était de savoir quel bois j'allais utiliser pour faire la porte en elle-même. Pour le coup, à Leroy Merlin, je n'ai pas trouvé l'équivalent que les Américains appellent les 2x4, donc 2 pouces par 4 pouces, qui vaut à peu près 5 cm sur 10 cm. Donc il n'y avait pas ce genre de choses à Leroy Merlin, et donc pour pallier à ça, j'ai acheté des planches de sapin qui faisaient 2 par 10. Je les ai collées ensemble pour obtenir un morceau de 4 par 10. Le résultat est plutôt bien, on a une porte qui sera d'une épaisseur assez conséquente, donc assez solide et rigide. Et l'objectif ça a été donc par ailleurs d'aller creuser une tranchée au milieu de cette planche pour aller y mettre les éléments qui constitueront l'intérieur de la porte. Vous allez voir ça en détail, vous inquiétez pas si ce n'était pas très clair. J'ai ici 2 collages en cours puisqu'il me manquait encore des morceaux. Donc on va les faire ensemble et puis bah voilà. Ok, donc j'ai enlevé la colle qui était ressortie lors du collage. Rassurez-vous, le collage n'a pas besoin d'être parfait, c'est-à-dire que de toute façon, on va défoncer la jonction entre les deux planches. Donc finalement, si vous n'êtes pas au millimètre près, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de colle qui ressorte et qui vous empêcherait d'avancer avec votre défonceuse. Il faudrait essayer de faire en sorte que ce soit bien lisse. Donc j'ai fait au mieux. Là, je vais m'attacher la planche à l'atelier pour pouvoir la défoncer correctement dans toute sa longueur. Et on va faire plusieurs passes de plus en plus profondes pour arriver jusqu'aux 2 cm d'épaisseur, enfin de profondeur dont j'ai besoin. Allez, c'est parti.
Ok, donc après avoir fini les rainures, vous m'avez vu découper à la bonne longueur chaque pièce. Et ensuite, on est allé avec la scie sous table, donc enlever l'épaisseur nécessaire pour que les pièces s'emboîtent. Hein. Regardez, en fait, la rainure qu'on a fait ensemble, le but c'est que justement les pièces viennent s'emboîter comme ça. Alors, bon, selon la qualité de ma découpe, j'aurai plus ou moins de jeu, donc il faudra mettre un peu de colle et un peu de matière à l'intérieur pour que ça tienne bien. Clairement, je ne suis pas au millimètre près sur l'ensemble de mes pièces, mais ça devrait le faire. Donc maintenant, l'objectif, ça va être d'assembler à blanc les portes pour voir quelles pièces vont mieux avec quelles pièces selon justement les jeux que je peux avoir. Et ensuite, j'ai acheté du parquet à Leroy Merlin qui fait pile 2 cm d'épaisseur et qui va donc parfaitement remplir le rôle de justement venir se mettre dans les fentes pour faire l'intérieur de la porte. Par la suite, on fera un trou dans la partie du haut de cette porte pour mettre du plexiglas pour faire un simili-fenêtre, tout simple, hein, sans fioriture. Et voilà. Donc c'est parti, j'assemble à blanc pour tester un peu les pièces, et puis on va préparer le montage final. Il y aura encore un peu de découpe sur le plancher, mais on va faire ça au fur et à mesure en prenant les mesures lorsqu'on monte. C'est parti! Alors j'ai malheureusement perdu la vidéo où je monte la porte de gauche, donc c'est pas bien grave, hein, je vais vous montrer comment je fais avec la porte de droite. Donc tout d'abord, grâce à des bouts de bois, je vais mettre la porte à la bonne hauteur et vérifier que voilà, tout rentre bien, et grâce à la pince, je vais empêcher la porte de basculer vers l'avant ou l'arrière. Une fois que c'est fait, je sais où positionner ma charnière, donc je vais la visser dans le montant droit de l'abri de jardin, grâce à des vis filetées tout simplement.
Et une fois la charnière en place, eh bien, je vais pouvoir percer à travers la porte pour faire passer des vis qui vont être serrées, elles, par des écrous du côté de l'intérieur de l'abri de jardin. Donc j'ai fait ça en haut, puis une fois fait, on va faire ça en bas de la porte, tout simplement. Donc 2 charnières par porte. Si jamais je vois que ce n'est pas assez solide, je pourrais en ajouter une troisième au milieu de celle-ci. En plus, je trouve que ces charnières apportent un petit côté sympathique à ces portes, donc voilà, ça serait pas plus mal non plus d'ajouter éventuellement une troisième charnière. Alors une fois la porte en place, je m'aperçois que la planche que j'avais mis temporairement en bas gêne l'ouverture de cette porte, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever, la traiter et la raccourcir pour la remettre en place par la suite. Donc j'en profite également puisqu'on m'a passé un Karcher pour le week-end, donc j'en profite pour nettoyer toute la dalle de béton qui entoure l'abri de jardin. Et avec cela donc j'en profite pour nettoyer l'endroit où justement la planche était positionnée afin que l'endroit soit propre. Et enfin, je termine en ajoutant les différents éléments à la porte, tels qu'un système de loquet, 2 petites poignées imprimées avec l'imprimante, et un système pour bloquer les portes pour pas qu'on puisse les ouvrir dans le mauvais sens vers l'intérieur de l'abri de jardin. Et avec ça, voilà, c'est terminé, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Ok, un nouveau projet terminé, donc je suis très content du résultat. Il faut pas regarder de trop près parce c'est pas très droit, c'est pas parfait. L'abri de jardin en lui-même est très abîmé et mériterait d'être travaillé un peu plus en profondeur. Mais je suis content d'avoir réussi ces portes parce que déjà ça a été un projet assez long. J'ai grandement sous-estimé le temps nécessaire pour traiter les portes et ensuite les lasurer. Le temps de séchage était incroyablement long et j'étais obligé de faire une porte à la fois, donc voilà. Mais c'est fait. Alors encore une fois, il y a pas mal de choses que je ferais peut-être différemment si c'était à refaire. Notamment au moment de la vidéo, je vous dis, voilà, vous n'êtes pas au millimètre près, etc. Plus vous êtes au millimètre près, plus le rendu final sera solide et facile à mettre en place. Là, j'ai dû forcer à des endroits, j'ai dû peut-être agrandir quelques ouvertures pour faire rentrer les pièces ensemble. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, j'ai mes portes. J'espère qu'elles tiendront un moment. On verra par la suite ce que ça donne, mais en tout cas, ça c'est fait. Donc ça va être la fin de la vidéo. Merci à vous si vous avez regardé jusque-là. Voilà, le projet n'est pas super passionnant. Des portes d'abri de jardin, c'est pas forcément quelque chose dont tout le monde rêve d'avoir et de savoir faire. Mais bientôt, on va attaquer la table du jardin, c'est promis cette fois. On va s'y attaquer, on en a besoin pour cet été. Donc ça risque d'être beaucoup plus intéressant et j'espère que ça vous intéressera. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.